font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On le disait il y a quelques minutes avec ce temps automnal, c'est un temps à aller au cinéma. Et si vous êtes amateur de cinéma, il y a un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. C'est à Commentry, la comédie au cinéma. C'est le thème du 5e week-end Cinoche organisé par le foyer culturel de Commentry avec l'Homme-Pac et la ville de Commentry. Et pour en parler ce matin, l'un des organisateurs, Mathieu Prugnot, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour présenter ce rendez-vous de vendredi à dimanche au théâtre municipal Alphonse Thivrier. Bien sûr, parce que la salle de l'Agora, elle est toujours indisponible du fait des travaux de l'école de musique. Ça change d'ailleurs un petit peu votre organisation habituelle. Il faut faire avec un petit peu moins de place, c'est ça? Ça change un petit peu la donne, mais on s'adapte. Il y aura pas de grands concerts comme l'Harmonie commentrienne a l'habitude de nous en donner, mais bon, on a fait avec et on a trouvé de quoi s'occuper quand même un petit peu pendant ce week-end. Bon, 5e édition, on rappelle un petit peu le principe du week-end Cinoche, même si c'est assez bien résumé avec le titre en fait. Le principe du week-end Cinoche, c'est du cinéma en toute simplicité. Donc on voit un petit peu le cinéma autrement que sur l'écran, on le voit sur la scène, on voit les coulisses, on discute avec les gens qui font le cinéma et tout ça dans la convivialité. Voilà, c'est ça le week-end Cinoche. Un week-end de passionnés en fait, c'est ça? Un week-end de passionnés qui ont envie de partager un petit peu leur passion avec le public et avec les gens qui les entourent. Alors l'intérêt de ce rendez-vous, c'est que vous faites venir chaque année évidemment des personnalités qui sont en lien avec le thème. Finalement, l'année dernière, c'était dédié au cinéma d'action et vous aviez fait venir donc le réalisateur de Taxi, la voix également de Sylvester Stallone. Je vais pas m'y essayer moi parce que c'est un métier évidemment. C'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir finalement échanger avec des gens qui sont dans le métier. C'est tout à fait ça l'intérêt, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui font le cinéma. Alors les rencontrer sur la scène à travers des questions que le public peut poser, mais aussi tout simplement en prenant un petit café avec eux, en discutant, en faisant signer une petite photo. Voilà, c'est vraiment la convivialité et la passion qui sont les deux maîtres mots de ce week-end Cinoche. Comment vous faites d'ailleurs pour avoir les contacts? Est-ce qu'au bout de 5 années, on a déjà un petit peu un carnet d'adresses et un répertoire téléphonique, parce que maintenant les carnets ça n'existe plus, mais qui se remplit et en fait on peut piocher dedans? Alors, on a un carnet d'adresses, on pioche un petit peu dedans, mais c'est vrai que les personnalités, alors que ce soit les comédiens, les metteurs en scène, les compositeurs, sont des personnes qui sont très très occupées et c'est pas toujours évident. Mais voilà, ils nous font le plaisir de venir chaque année, ils répondent présents à l'appel et puis beaucoup nous disent là cette année on peut pas, mais on va essayer de voir pour l'année prochaine. Ouais. Voilà, donc ça grandit au fur et à mesure. Sur la thématique, comment ça se passe? Comment vous choisissez finalement cinéma d'action l'année dernière et puis cette année donc l'humour, la comédie au cinéma où il y a vraiment de quoi dire finalement, c'est comme ça que vous l'avez vu? Oui, il y a de quoi dire et puis voilà, vous venez de faire les infos, c'est vrai que le temps est maussade, ça gronde de tous les côtés, donc là on s'est dit voilà, on va rigoler un petit peu tous ensemble pendant ces 3 jours de festival. Donc on a placé ça sous le thème de l'humour. Voilà, ce sera le thème de l'humour. Évidemment, il y a beaucoup de gens évidemment qui vont trouver sans doute chaussures à leurs pieds dans le programme. Avant de parler du programme vraiment détaillé, déjà il faut dire que samedi et dimanche, pour les amateurs, il y a la présence de vendeurs notamment. Expliquez-nous, ça c'est pour enrichir les collections, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est un petit marché du cinéma qui aura lieu devant le théâtre. Ça sera abrité, rassurez-vous tout de suite. Et donc il y aura un petit marché du cinéma où vous pourrez acheter des DVD, des affiches, chiner un petit peu. Et puis il y aura aussi un petit studio photo qui vous proposera pour une somme très modique de pouvoir vous faire tirer le portrait à la façon des stars hollywoodiennes, un peu à la façon du studio Harcourt. Voilà. Ok, ça c'est plutôt sympa. À l'heure des réseaux sociaux, ça plaît généralement. Oui, généralement ça plaît. Ça peut être plutôt pas mal. D'ailleurs, quel est le public qui vient là? Vous avez un peu de recul sur les 4 premières éditions. C'est vraiment un public de passionnés ou globalement il y a des gens un peu curieux qui aussi viennent jeter un œil? Alors c'est plutôt les gens curieux et alors voilà, je voudrais dire que le week-end Cinoche, c'est pas un festival qui est uniquement dédié aux passionnés. Voilà, on va pas parler de cinéma dans la grande technique et dans ces choses-là. C'est vraiment pour partager ces moments-là avec tout le monde et en toute simplicité. Il y a rien de vraiment technique ou de particulièrement compliqué à comprendre. Voilà, on va parler de Charlot, on va parler de comédie, d'humour, mais vraiment dans la simplicité.
Alors, on le disait tout à l'heure, ce qui fait aussi le succès de ce week-end Cinoche qui commence à s'installer, 5e édition, c'est que vous arrivez à faire venir des personnalités qui sont en lien avec le cinéma. Racontez-nous un petit peu qui sera l'invité d'honneur, entre guillemets, de ce week-end Cinoche qui débute ce vendredi à Commentry. Alors l'invité d'honneur, et on n'est pas peu fier de le dire, c'est Henri Guibé. Alors Henri Guibé, comme ça, c'est un nom qui dit peut-être pas grand-chose, mais c'est vrai que si vous tapez dans le moteur de recherche Google Henri Guibé et que vous tombez sur la photo, vous dites « Oh mais bien sûr, mais oui c'est lui !» Voilà, c'est Salomon dans Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est Tassin dans La 7e compagnie, c'est un second rôle du cinéma et particulièrement de la comédie extrêmement connu. Et voilà, on est très 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 heureux de pouvoir l'accueillir cette année avec son fils Christophe Guibé, qui est lui aussi comédien et qui fait de l'humour seul en scène aussi et qui joue dans pas mal de films et qui fait partie des personnages récurrents de la série Emily in Paris également. D'accord. Voilà. Henri Guibé, évidemment, vous le disiez, le nom dit peut-être pas grand chose à beaucoup de monde, mais c'était plus un second rôle, quelqu'un qui prenait pas forcément la lumière parce qu'il a joué avec les plus grands, bien évidemment, mais comme vous l'avez dit, je connais ce personnage en fait. On le connaît, tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu dans un film, voilà, ne serait-ce « Oh, Salomon, vous êtes juif !» Oh, bah écoutez, c'est pas grave, je vous garde quand même. Voilà, ce sont des scènes, puis La 7e compagnie, qui sont des films qui passent très régulièrement à la télévision, mais voilà, c'est vraiment un rôle récurrent dans le cinéma français, une personnalité de théâtre de boulevard aussi, il a fait énormément de théâtre de boulevard, Henri Guibé, voilà. Et c'est une belle fierté, j'imagine, de l'accueillir. Comment vous avez réussi à l'hameçonner entre guillemets? On a réussi par des contacts, un peu par hasard là, je dois le dire, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, c'est peut-être aussi la réputation du week-end Cinoche qui peut commencer à attirer quelques personnes. Alors ça commence tout doucement, ouais. Oui, effectivement, ça commence tout doucement à se savoir dans le milieu. Tout doucement, hein. Bien sûr, oui. Voilà, on a bien compris. Oui, ça commence à se savoir. Bon, en tout cas, si vous voulez faire une photo, discuter avec Tassin, évidemment, ça c'est mythique, et y compris pour les jeunes générations d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que même les trentenaires, même à 20 ans, certains connaissent La 7e compagnie en fait. Ah oui, tout à fait, ça passe tous les ans à la télévision, La 7e compagnie. Récurrent, évidemment. Donc, grande fierté évidemment de l'avoir. Autour de sa présence, il y a évidemment des choses qui seront organisées en fait samedi et dimanche. Alors oui, il y aura un hommage samedi soir qui lui sera consacré. Voilà, la soirée sera consacrée entièrement à Henri Guibé et particulièrement avec la projection du film Le Pion qui a été réalisé par Christian Gion et qui est le seul film dans lequel Henri Guibé tient le premier rôle. Voilà, c'est une comédie que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est vraiment une comédie super sympa, pleine de bons sentiments, où il interprète un surveillant de collège qui décide de raconter ses mésaventures dans un livre. Voilà, et donc un hommage avant la projection de ce film. Et ce film sera précédé aussi de la projection d'un court-métrage qui s'appelle Lendemain funèbre et qui est réalisé par un autre de nos invités qui est Ambroise Michel. Voilà, hommage à 20h30 donc samedi à Henri Guibé avec la présence donc d'Henri Guibé bien sûr et ce film avec Michel Galabru aussi hein. Oui, quand on dit il a joué avec les plus grands, c'est évidemment Louis de Funès. Voilà, Pieplu, Claude Pieplu aussi, voilà, Claude Pieplu, la voix très connue des Shadocks, voilà, Michel Galabru, tous ces gens-là qu'on retrouve régulièrement autour d'Henri Guibé. 20h30 donc pour cet hommage, une masterclass à 17h et puis la journée de samedi sera aussi marquée par la projection d'un documentaire, Les Rois de la Comédie. Sur les Rois de la Comédie, quatre grands comédiens rois de la comédie qui sont Louis de Funès, Fernandel, Bourvil et Jacques Tati. Et c'est un documentaire qui sera présenté par sa productrice Laurence Faucheux qui nous fait le plaisir d'être là tous les ans et de nous aider aussi un petit peu dans la conception de ce week-end Cinoche, on la salue. Voilà pour le samedi. Nous on fait le programme à l'envers, hein. On est comme ça sur RJFM. La veille il y aura la cérémonie d'ouverture évidemment le vendredi. Voilà, Alain Bernard qui vient présenter son spectacle Piano Paradiso. Alors Alain Bernard, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un humoriste compositeur. Il a démarré au théâtre de Bouvard en fait, et il a fait la connaissance de personnalités comme Smain, comme Pascal Légitimus. Il a été le pianiste de Smain sur la totalité de ses spectacles et il a fait quelques musiques de films.
par exemple la musique du film Disco avec Franck Dubosc, les Baudins, des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour le vendredi 20h pour lancer la journée. Et puis on va continuer sur le dimanche où il y aura aussi pas mal de choses avec notamment un hommage à Charlie Chaplin qui est un des autres temps forts de ce week-end. Alors ce sera un autre temps fort de ce week-end. On a réussi à dégoter, et pas si loin que ça de chez nous, le seul et unique sosie mondial reconnu par la famille Chaplin de Charlot. Voilà, donc il sera présent, il viendra déambuler, il déambulera, et ça c'est pas commun aussi, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup à nous qui sommes passionnés, mais il déambulera avec les véritables habits de Charlie Chaplin qui lui servaient à tourner les films, et il présentera en clôture, puisqu'on prend les choses à l'envers, il présentera en clôture son spectacle L'apprenti garagiste. Voilà, à ne pas manquer, parce que je pense vraiment que ça va être un petit moment merveilleux, une petite pastille. Ça va faire très sympathique quand même de se retrouver avec Charlot à vos côtés, avec la tenue officielle et tout. Et puis également, on va pas oublier l'invitation aux cinéastes amateurs avec la projection de courts-métrages aussi, ça c'est important. Oui, c'est vrai que tous les ans, on a à cœur à faire découvrir un petit peu les créations des cinéastes amateurs, et on tombe souvent sur de belles petites pépites à découvrir. Donc cette année encore, on rend hommage aux cinéastes amateurs avec cette petite invitation et donc ce concours qui permettra de décerner un prix Gérard Faucon du jury et un prix du public à 2 lauréats. Voilà, ça c'est pour tout le week-end. Juste sur les modalités d'organisation, les tarifs d'entrée, comment ça se passe? Alors, c'est 10 € la journée au maximum avec des tarifs dégressifs, et puis vous pouvez avoir un pass à 20 € maximum avec des tarifs dégressifs également. Pour les 3 jours de ce festival. Le coup d'envoi donc de ce week-end Cinoche dédié à l'humour, à la comédie au cinéma, ce sera vendredi à 20h et jusqu'au dimanche, donc avec aussi la présence donc de ces vendeurs de DVD, d'affiches, de photos de cinéma, et puis la présence d'Henri Guibé, Tassin dans la 7e compagnie, ou encore du sosie de Charlie Chaplin. C'est un bien beau programme et on vous souhaite bon courage pour l'organisation, évidemment. Je vous remercie pour tout ça, je vous remercie de votre accueil, et je voudrais juste dire un dernier petit mot pour rappeler que le Week-end Cinoche, c'est une organisation par des bénévoles que je salue bien chaleureusement, parce que sans le travail des bénévoles, il n'y aurait pas grand-chose de possible. C'est toujours très important de le signaler. Évidemment, on les salue. Foyer culturel avec l'Homme-Pack et la ville de Commentry, c'est ce week-end. Merci Mathieu d'être passé à notre micro ce matin. Et merci de votre accueil. Et à très bientôt sur cette antenne. 7h57 sur RJFM. On ne vous fera pas d'imitation ni de Bourvil, ni d'Henri Guibé d'ailleurs. Mais on va continuer le direct. C'est tout de suite. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.